Verset, et mon Père est le vigneron. Je suis le cep, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Et bien-aimés, je vous salue dans le merveilleux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Au lendemain du 1er mai 2021, cette journée qui fait honneur aux travailleurs, je t'invite à dire avec moi bon courage à tous les travailleurs. Dis à ton voisin bon courage. Vous savez, nous avons longtemps souhaité bonne fête aux travailleurs. Cependant, nos multiples souhaits de bonne fête ont poussé les travailleurs à chercher davantage d'occasions pour fêter. Donc, quand nous leur souhaitons du courage, c'est pour qu'ils s'attellent davantage et qu'ils se mettent au travail afin de produire beaucoup de fruits, parce que la tâche n'est pas évidente. Ce matin encore, le Seigneur Jésus nous enseigne en nous révélant une nouvelle identité de lui. Dimanche dernier, il se présentait à nous comme le bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Aujourd'hui, il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Il dit encore, je suis le cep et vous êtes les sarments. Nous pouvons remarquer que Jésus se présente en prenant des éléments liés au contexte juif de l'époque, qui ne sont pas étrangers à la vie de son auditoire. Il s'agit des exemples liés à l'élevage et à l'agriculture, qui constituaient les deux activités principales des enfants d'Israël. Alors Jésus dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Il dit encore, je suis le cep et vous êtes les sarments. Cette trois figures nous intéressent particulièrement parce que nous avons Jésus comme le cep, le Père comme le vigneron et nous les disciples comme les sarments. De quoi s'agit-il en fait? Le cep, d'après le dictionnaire, vient du latin cipus et est défini comme le pied de la vigne, comme la racine de la vigne. Le sarment, quant à lui, est défini comme une tige ou une branche ligneuse et souple, nécessitant un support pour l'élever. Et ce support dont elle a besoin, c'est le cep, c'est-à-dire le pied de la vigne qui lui permet de produire. Et vous comprenez que pour que le sarment produise des fruits, il doit obligatoirement être fixé au cep. C'est pourquoi Jésus dit encore au verset 4, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Le vigneron, dans ce texte, c'est la personne qui cultive la vigne et fait produire du vin. Donc pour que la vigne fonctionne bien, il faudrait qu'il y ait non seulement le cep, qui est le sarment, et qui est également une personne qui l'alimente de temps en temps. À travers cette parabole, Jésus nous enseigne et nous invite tout simplement à une connexion parfaite avec lui. Car Dieu, qui est le vigneron, ne peut se servir de toi si tu n'es pas attaché au cep qui est Jésus. Il peut se servir de toi qui est le sarment si tu n'es pas connecté au cep qui est Jésus. Autrement dit, si tu ne fais pas de Jésus le rocher qui soutient ta vie, tu demeures tout simplement un religieux, pas un chrétien. C'est-à-dire celui-là qui agit par conformisme et non par conviction. Si tu ne fais pas de Jésus le cep de ta vie, tu seras à l'église. Tu occuperas même un poste de responsabilité. Tu prieras chaque jour, tu écouteras la parole. Tu donneras des offrandes comme tout le monde, tu chanteras, tu danseras. Mais tu ne produiras aucun fruit parce qu'au fond, il n'y a aucune intimité entre toi et le Sauveur. Tu es à l'église juste
pour préparer des obsèques comme je pense certains papas et certaines mamans. Et vous pouvez les entendre dire, je suis baptisé depuis 1975, au temps du pasteur tel. C'est nous qui avons fondé tel chorale, c'est nous qui avons fondé telle communauté. Mais ces mêmes personnes restent les fans numéro 1 des funérailles, des cultes des morts et des ancêtres, des concubinages et des multiples réunions du quartier qui n'ont rien à voir avec le nom de Jésus. Ils n'ont pas reçu l'évangile du renoncement. Alors on a prêché cet évangile, si tu es baptisé, tu seras sauvé. Ils ne se sont pas dépouillés du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. Ils n'ont pas crucifié les désirs de la chair. Ils n'ont pas crucifié la chair et ses désirs au nom de la crainte de Dieu. Si tel est ton style de vie, sache que Dieu, qui est le vigneron, ne peut t'entretenir ni t'alimenter parce que tu n'es pas connecté à la véritable source qui est Jésus. C'est pourquoi il dit encore, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Je suis le cep et vous êtes les serments. Et sans moi, vous ne pouvez rien. Un autre aspect de l'analyse de Jésus qui nous intéresse, c'est une expression très courante qui revient dans ses discours. Cette expression, c'est je suis. En parcourant l'évangile de Jésus selon Jean, nous constatons que cette phrase revient plus de 30 fois dans les propos de Jésus. Et d'après la grammaire, c'est une phrase verbale composée du sujet qui est je, pronom personnel, la première personne du singulier, et du verbe suis qui est le verbe être, conjugué également à la première personne du singulier. Ce verbe être, étant un verbe d'état, traduit une nature, également une identité. Et Jésus donc utilisait l'expression je suis, tantôt pour définir sa personne, tantôt pour préciser son origine et tantôt pour donner des éclaircissements par rapport à sa mission dans le monde. Puisque Jésus se situait dans un contexte délicat à cause des pharisiens et des chefs religieux qui ne lui rendaient pas la tâche facile, il affirmait donc à chaque occasion son autorité afin d'amener le peuple à le différencier de ces mercenaires, de ces mauvais bergers qui jusqu'ici les soumettaient et les maintenaient sous l'emprise de la loi et de ses exigences dont eux-mêmes n'étaient pas des exemples en matière de pratique. Jésus voudrait donc, par cette expression, se démarquer de ceux-là qui étaient déjà là et qui ont passé le temps à tromper et à détourner le peuple. Raison pour laquelle vous pouvez constamment entendre Jésus dire je suis la porte des brebis, je suis le pain de vie, je suis venu dans le monde comme lumière, je suis la résurrection et la vie, je suis le bon berger, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis en mon Père et mon Père est en moi. Et comme il le dit encore aujourd'hui, je suis le vrai cep. De façon globale, dans le quotidien des hommes, on emploie également la notion je suis. Et cette notion, dans le quotidien des hommes, se traduit par trois choses, ou alors traduit trois choses fondamentales. Nous utilisons je suis pour nous présenter. Nous utilisons également je suis pour rappeler à l'ordre des personnes qui débordent leurs limites. Et nous pouvons également employer je suis pour affirmer notre position par rapport à une situation. Pour la présentation, j'emploie je suis pour donner mon nom ou alors pour décliner mon identité. Si je me présente, moi je suis Dombodia, moi je suis le pasteur proposant, moi je suis marié, je suis mère d'enfants, je suis diplômé, voilà la première chose pour laquelle nous pouvons utiliser je suis. Par la suite, nous employons également je suis pour un rappel à l'ordre. Ça veut dire que lorsqu'on dit généralement je suis, c'est qu'il y a un problème. Nous rappelons à l'ordre celui qui est en train de déborder ses limites, comme je l'ai dit plus tôt. Ça peut être en famille, ça peut être au service, ça peut être à l'école, à l'église, en société. Et dans ces cas, lorsque vous entendez je suis, c'est qu'il y a un problème qu'on cherche à résoudre. Et je voudrais préciser que je suis dont nous parlons
est l'équivalent de c'est moi, comme les gens disent souvent. Par exemple, lorsqu'un homme dit à sa femme, je suis le mari, ou c'est moi le mari, c'est que celle-ci est en train de ne pas lui donner la place qu'il doit occuper. Lorsqu'un père dit à ses enfants, c'est moi le père, ou je suis le père, ça veut dire que ses enfants sont en train de faillir. Lorsqu'un patron dit à son employé, je suis le patron, c'est un rappel. Ou encore, c'est moi le boss, ça veut dire que les employés ont débordé leurs limites. Dans une paroisse, lorsque le pasteur se retrouve en train de dire, je suis le berger, c'est moi le chef de la communauté, et que les chrétiens ont porté atteinte à son autorité. Et même dans un groupe, quand le président dit, je suis, si vous fouillez bien, vous verrez qu'il y a dans ce groupe une guerre de leadership. À l'école, quand un enseignant dit, je suis l'enseignant, c'est que les élèves sont en train de piétiner ses droits, sa personnalité. Et je voudrais toutefois relever une nuance pour nous dire que très souvent, celui qui dit je suis, c'est celui-là qui a lui-même bafoué ses droits, bafoué son autorité et a foulé au pied son respect. C'est celui-là, par exemple, qui a mal fait son travail et qui n'a pas assumé ses responsabilités. Et maintenant, il n'approuve pas le fait que quelqu'un d'autre puisse être accompli mieux que lui. Ésaü, fils d'Isaac, pouvait se dresser contre Jacob, son frère, parce qu'à cause d'un repas, à cause du manger, il lui a vendu son droit d'aînesse. Et il s'est retrouvé en train de dire, je suis le grand frère. Sarai, femme d'Abraham, a fait la même chose. Elle s'est retrouvée en train de se lever contre sa servante parce que les erreurs qu'elle avait commises dans le passé étaient en train de la rattraper. Puisqu'elle avait demandé à sa servante de faire un enfant avec son mari. Et lorsqu'elle a vu que l'enfant de la servante commençait à avoir pouvait avoir les mêmes droits et les mêmes privilèges que le sien, elle a demandé à son mari de faire partie la servante. Nous pouvons la voir, c'est en train de dire, c'est moi la femme, je suis la femme principale d'Abraham. C'est aussi le cas de ces enseignants qui passent le temps à blaguer avec les élèves et à se vendre moins cher, à leur vendre moins cher leur autorité. Et certains vont même jusqu'à entretenir des relations intimes et même des rapports sexuels avec leurs élèves. Et c'est ce que la physique peut appeler la chute libre sans vitesse initiale. Et comment peux-tu dire à ton élève, je suis ton enseignant, lorsqu'elle connaît et maîtrise toutes les parties de ton corps? Si tu as une cicatrice n'importe où, elle connaît. Comment peux-tu lui dire, je suis ton enseignant? C'est de la bassesse profonde. Et elle est même capable de te décrire de la tête aux pieds. C'est également le cas de ces femmes mariées qui ont des femmes de ménage à la maison, des femmes de ménage à leur portée et qui abandonnent toutes les tâches de la maison parce qu'elles disent être au travail. Elles travaillent tellement qu'elles n'ont pas de temps pour entretenir leur propre maison. Et s'il faut faire à manger à ton mari, c'est la femme de maison qui le fait. S'il faut entretenir les enfants, c'est la femme de maison qui le fait. Même quand elle se lève le matin pour dresser le lit, est une chose très facile et qui est même une obligation pour la femme. Elle va attendre que la femme de ménage vienne le faire. Et je me rappelle, je voudrais les réitérer ici, des propos du pasteur Valérie lors d'une prédication de mariage dans une communauté de la place, s'adressant à ces femmes qui conjuguent la formule selon laquelle le premier mari d'une femme, c'est son travail. Il disait ceci: si pour toi, le premier mari, c'est ton travail, ce n'est plus la peine d'accepter qu'un homme t'épouse. Parce que si tu as déjà le travail comme mari, épouser un homme, pour toi, c'est commettre l'adultère. Et tu vas te retrouver chaque fois en train d'être infidèle, soit à ton mari qui est à la maison, soit au travail qui est ton premier mari. Alors, toi, femme,
qui à cause du travail n'a pas de temps pour prendre soin de ton mari, pour lui faire manger, pour laver ses habits, pour dresser ton lit et pour ranger votre maison, parce que la domestique le fera pour toi, ne te retrouve pas un jour en train de lui dire « Je suis ta patronne ». Ne te retrouve pas en train de dire à ton mari « Je suis ta femme », parce qu'il aura commencé à regarder la bonne comme toi-même qui es son épouse. Ne dis pas à ton enfant « Je suis ta mère ». Pourtant, tu as abandonné son éducation et son encadrement à une étrangère qui est devenue plus qu'une mère pour lui. Bien-aimés, soyons responsables de nos actes. Dans une autre mesure, ça c'est le troisième plan, l'expression « je suis » peut être employée pour assumer sa position face à une situation compromettante. Une situation dans laquelle on obéit à l'ordre d'un supérieur, ou on intègre un système tout simplement pour sauvegarder ses intérêts et ses avantages de toute nature. Dans le livre de Daniel, au chapitre 3, les amis de Daniel font face à ce genre de situation. Lorsque le roi Nebuchadnezzar leur demande de se prosterner devant la statue qu'il a lui-même blessée, ils sont fermes, ils sont francs et ils persévèrent dans leur voie. Et ils lui disent carrément, nous ne pouvons pas. Celui devant qui nous devons nous prosterner, c'est le Dieu que nous servons. Nous avons également le cas des apôtres Pierre et Jean, qui devant le Sanhédrin, au lieu de se plier à ce qu'on leur exigeait, ils ont dit ceci: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Devant une situation qui t'oblige à renoncer à ta foi, à tes convictions, à ta dignité personnelle, peux-tu dire en tant que chrétien, je suis chrétien? Puisque très souvent nous disons de la bouche, je suis chrétien, mais lorsque nous sommes devant cette situation, en regardant aux avantages que nous devons perdre, nous préférons nous compromettre. Es-tu prêt à dire, je suis chrétien, pour empêcher que le nom de Dieu soit blasphémé parmi les païens? Seras-tu prêt à dire, je suis chrétien, et à aller jusqu'au bout avec Christ, même lorsque la persécution devient rude? À l'instar des premiers témoins de l'Église, des premiers chrétiens qui sont allés jusqu'à donner leur vie pour que l'évangile ne soit pas éteint. Et nous pouvons prendre ici une image et nous mettre un peu devant notre responsabilité. Imaginons au terme de ce culte, les persécuteurs des chrétiens se mettent à la porte centrale, et déposent là une machine qui permettra de couper la tête, bien de couper la main de tous ceux qui diront je suis chrétien. Seras-tu prêt à te présenter devant eux et à leur dire je suis chrétien, ou en conséquence perdre ton bras ou perdre ta tête? Voilà des occasions devant lesquelles nous devons faire preuve de responsabilité, puisque la vie chrétienne ne se vit pas en parole, mais aussi et surtout en âme. Bien-aimé, Jésus se présente à nous comme le vrai cep. Il nous présente Dieu comme le vigneron, celui-là qui alimente la vie, celui-là qui entretient la vie afin qu'elle produise des fruits. Et il te rappelle que tu es le serment, lui il est le cep. Et si tu ne demeures pas connecté à lui, tu ne produiras pas des fruits. Tous ces problèmes qui nous poussent souvent à dire je suis ceci, je suis cela, c'est parce que nous refusons de nous connecter à Christ. Et c'est parce que nous refusons de nous connecter à Christ que nous vivons chaque jour dans des batailles qui ne finissent pas. Mais avec Jésus, c'est possible. Si toi, en tant que serment, tu as Jésus comme le cep et Dieu comme le vigneron, et si tu le laisses prendre la première place de ta vie, puisque lui-même nous rappelle encore, sans moi, vous ne pouvez rien. Ne te trompe pas. Si tu as l'impression que jusqu'ici, tu as trop fait, pourtant tu ne fais rien. Si tu te rends compte que jusqu'à présent, tu n'as pas vraiment marché comme le Seigneur Jésus le dit, et que tu ne lui as pas vraiment abandonné ta vie, comme nous étions en train de chanter tout à l'heure, n'hésite pas à t'incliner et à lui demander de revenir prendre la première place dans ta vie. N'hésite pas à t'incliner et à lui dire, Seigneur, je voudrais que tu sois le cep de ma vie. Et si telle est ta conviction, bien aimée, que Dieu te remplisse de foi, que Dieu bénisse ton engagement et qu'il te donne d'être ferme jusqu'au bout. Amen. Amen. Levons-nous et confessons à Dieu notre foi. Et nous allons confesser ce matin en cette terre.